Salut les filles, je pense que vous savez à quel point j'aime les favoris et ce mois-ci je vais intégrer pas mal de produits soins. À commencer par quelque chose qui ne vous étonnera pas si vous avez suivi un haul soin, qui est ce gel douche de chez Dove. Vous allez me dire c'est un gel douche, ok, mais l'odeur caramel douceur d'enfance, c'est exactement ça. Je l'ouvre et juste en le donnant à distance de mon nez, je sens l'odeur, c'est incroyable. Ça sent vraiment comme le Verters original et ça a une goûteur, vous voyez le lapsus, ça a une senteur vraiment gourmande. Oh là là, j'adore. Je m'en lécherai presque les babines. C'est vraiment un gel douche qui sent super bon. Je vais essayer les autres si éventuellement il en existe des sucrés comme celui-ci. Et que vous dire d'autre à part que j'adore. Vraiment, c'est un super produit qui en plus apporte tellement de plaisir quand on est sous son bain que c'est un pur bonheur. Plutôt quand on est dans sa douche parce que c'est vrai que les bains c'est pas forcément écolo mais j'avoue que c'est quand même mon talon d'Achille depuis que j'ai une baignoire et c'est un pur plaisir, vraiment je le recommande. Niveau hygiène j'aimerais vous parler de deux petites choses. Si comme moi vous avez souffert d'acné, je pense que vous avez eu pas mal de difficultés à trouver où un bon gel lavant ou un problème au niveau de votre routine. Moi ce que je fais maintenant c'est que j'utilise Clinac et j'en suis très contente parce que c'est pour les traitements anti-acnéiques qui ont tendance à dessécher la peau. Et pour le coup vous n'avez pas ce côté asséchant qui est très intéressant. J'utilise matin et soir, même pour me démaquiller, j'avoue que j'aime bien. Et j'utilise ceci. Alors je pense que je vous ferai quand même une routine, mais voilà, tous les soirs, lorsque je me démaquille, lorsque je me lave le visage ou peu importe, je n'utilise pas de serviette, j'utilise des mouchoirs. Donc ça, je pense que toutes les personnes qui ont la peau acnéique le font, parce que c'est vraiment très important. J'en parle dans cette vidéo aujourd'hui, j'en reparlerai je pense aussi, parce que c'est vraiment la base. Si vous utilisez une serviette, vous allez sans cesse remettre des microbes ou autre chose, et lorsqu'on a la peau acnéique, on est 1000 fois plus sensible à ça, donc une hygiène parfaite, ça passe aussi par s'essuyer le visage avec un mouchoir en papier neuf, forcément. Et je vais vous en reparler quand même dans une routine si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai envie de vous parler de brosse à dents également parce que je trouve que c'est super important d'avoir de belles dents. Et en fait le truc c'est que ça fait très longtemps que je cherchais une brosse à dents comme celle-ci, avec des petits poils comme ceci, un peu façon microfibre, vous voyez là les poils tout fins qui sortent de cette brosse à dents. C'est une Meridol, je l'ai achetée en parapharmacie, non en pharmacie c'est pareil de toute façon. Et oui je l'avais prise avec d'autres choses dont j'avais besoin, notamment du fil dentaire en arc. C'est plein de choses comme ça qui sont importantes je pense selon moi. Et en fait j'en voulais une souple, avec ce système, j'en trouvais que des extra souples et je préférais avoir une souple de base pour pouvoir me brosser les dents sans abîmer mes gencives. Et j'en suis ravie. Donc c'est une Meridol si vous en cherchez. J'ai acheté les deux brosses à dents à 5 € il me semble. Toujours côté soins, j'ai repris mes brumes pour le corps Victoria's Secret. J'avais fait un petit stock de brumes lorsque j'étais allée à Londres. J'en avais pris quelques-unes et je vous recommande d'ailleurs d'aller à Londres pendant les soldes parce qu'ils font tout à 70%. Je m'étais pris des coffrets à 2,50 £. Un truc comme ça, donc c'est rien du tout. Et celle-ci je l'adore, c'est la Body Mist Victoria's Secret Bombshell. Et je la sors rarement, j'avoue que je l'utilise environ un soir sur 4, mais lorsque je la sors c'est un pur plaisir parce que j'adore l'odeur. Le seul souci pour ces brumes c'est que je trouve qu'elles ont tendance à être un peu alcoolisées. On le sent lorsqu'on le pose sur la peau, c'est un petit peu asséchant, c'est un peu dommage, mais j'aime tellement l'odeur que je ferme les yeux dessus et surtout je les ai eu à un tout petit prix. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Londres pendant les soldes, faites le plein, vraiment prenez un petit budget spécial Victoria's Secret parce que ça vaut vraiment le coup. Côté corps, alors j'avoue que j'ai pas encore essayé mon huile de chez Palmer's, mais je vais le faire ce mois-ci parce que j'ai prévu de me remettre au sport, etc. Comme j'ai eu pas mal de problèmes ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de faire du sport ni quoi que ce soit d'ailleurs. Oui, je raconte ma life. Et j'ai utilisé donc les beurres corporels de chez The Body Shop que j'ai, mais en grande quantité. Il faudrait que je les termine tous d'ailleurs parce que j'en ai beaucoup. Il faut vraiment que j'arrête. Et là, c'est les tout petits et celui-ci, c'est le citron. Et je l'aime bien en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'aime bien cette odeur. Elle est vraiment discrète par contre. C'est pas comme les autres qui ont tendance à être beaucoup plus odorants. Donc le citron est vraiment très léger. Pour celles qui sont à la recherche de quelque chose de léger, prenez ça. Sinon, orientez-vous vers d'autres senteurs. Surtout à la mangue. J'adore celui qui est à la mangue, je crois que c'est mon préféré. Que ce soit en exfoliant ou en beurre corporel, je vous les recommande vivement, ils sont excellents. Je vais quand même m'orienter sur tout ce qui est huile le mois prochain et je vous parlerai de mes petits essais. Côté maquillage, il y a deux fonds de teint que j'ai adoré. Déjà le NARS Sheer Glow que j'ai beaucoup utilisé pendant plein de mois. Et j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il apporte vraiment un joli éclat, une belle lumière. Il a aussi une couvrance modulable, donc pour le coup ça camoufle aussi bien les imperfections. Par contre, j'avoue qu'en ce moment j'étais vraiment fan de mon fond de teint poudre de chez Bare Minerals. C'est celui que je porte actuellement, le Ready teinte R330 qui me convient encore en ce moment. Donc c'est vraiment un excellent fond de teint. Il a tendance à se creuser quand même assez rapidement, j'ai l'impression, puisque ça fait 2 mois que je l'utilise.
j'utilise tous les jours en même temps. Et c'est vrai que c'est un très très bon fond de teint, je le recommande à toutes les filles qui ont des problèmes d'acné. Il est génial. Avec un flat top kabuki, donc un pinceau dans ce genre-là un peu, vous allez avoir une application vraiment très couvrante. Alors qu'avec un pinceau comme celui-ci, vous allez avoir quelque chose de plus léger. Moi, ce que je préfère faire en fait, c'est me donner ou un petit coup de brumisateur style Aven, ou un petit coup de brumisateur style Fix Plus, et ça donne un côté beaucoup plus naturel et moins figé, que j'aime énormément d'ailleurs. Ce mois-ci, j'ai bien aimé faire mon contouring et j'ai pris le bronzer de chez Bare Minerals. Celui-ci, c'est un duo et la couleur, c'est The High Dive. Je sais pas si c'est une édition limitée ou pas, quoi qu'il en soit, je vous en parlerai. Je le trouve vraiment très bien parce qu'on a vraiment une jolie couleur naturelle qui fait un joli contouring. Et je l'utilise surtout parce que je trouve que c'est plus pratique. Je mets mes deux Bare Minerals dans mon sac et je me promène avec lorsque je pars en week-end. C'est peut-être aussi pour ça que je l'utilise pas mal en ce moment, mais je trouve que c'est une très belle couleur. Et c'est un 2 en 1 et moi c'est ce que j'aime. Pour le coup, j'utilise aussi le côté highlighter, qui est un côté highlighter quand même très visible, pas forcément similaire à ce que j'ai. Alors pour le coup, c'est pas mal du tout. En termes de blush, j'ai utilisé pas mal de blushs différents. Le blush que je porte actuellement, qui est un blush minéral de chez Maybelline, je l'ai utilisé, mais mes deux préférés, on va dire que c'était Amour de chez NARS, qui est une couleur mate un petit peu rose, vraiment naturelle, que vous pouvez moduler et que j'aime énormément. Et il y a un autre blush que j'utilise beaucoup avec l'hiver qui arrive, ou plutôt on est déjà en plein dans l'automne, on va pas essayer d'aller plus vite. C'est Dainty, c'est un rose avec des petits irisés qui est plutôt discret. Mais les irisés sont assez visibles, donc pour le coup je pense que c'est quelque chose qui peut justement être sympa lorsqu'on a fait un gros smoky ou quelque chose dans le genre, parce que je suis vraiment branchée smoky en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sors avec des smokies quasiment tous les jours. C'est très bizarre. Alors pour mes smokies, j'ai réalisé pas mal de smokies avec cette palette Storm de chez Sleek, qui coûte 8 € environ, donc rien du tout par rapport à toutes les couleurs qu'il y a et la pigmentation des fards. C'est des fards d'excellente qualité que je vous recommande vraiment à tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé faire des ras de cils vert foncé ou bleu foncé, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce que j'ai eu envie de faire ce mois-ci. Et pour le coup, je trouve que ça apporte un peu de peps à un maquillage et c'est vraiment très sympa. J'ai aussi ressorti la Naked 2, vous savez que je préfère de loin la Naked 1, mais j'ai beaucoup aimé deux couleurs qui sont Pistol et Verve, qui tirent un petit peu vers le vert grisé. Et je trouve que ça m'allait bien en ce moment, avec l'iris marron foncé, ça ressortait super bien. Et bizarrement, je prenais aussi Suspect, mais surtout Pistol avec ce côté vert qui est vraiment très sympa, avec un ras de cils vert foncé par contre vert sapin de Maslick, qui était vraiment pas mal du tout. C'était une belle association, ça ressort bien. Je pense que je vous ferai pas mal de smoky avec parce que là c'est du lourd, hein. On peut avoir de super beaux smoky à petit prix, surtout avec la Sleek que je vous recommande vivement. J'ai failli oublier de vous parler de mon anti-cerne préféré qui est le NARS Radiant Creamy Concealer teinte Honey. Il s'appelle comme moi. Et en fait, j'aime énormément ce concealer parce que je le trouve lumineux. Il apporte vraiment une couvrance importante. La pigmentation est très bien. Et pour moi, c'est le meilleur parce qu'il n'a pas tendance à filer dans les ridules. Il est vraiment très hydratant et il est vraiment très pigmenté. Il est vraiment très très bien. Et vu qu'en ce moment j'ai des cernes quasiment noires tellement je suis fatiguée, il m'est d'une grande aide. Vraiment, je l'adore. Pour revenir aux yeux, j'ai porté beaucoup d'eyeliner et de gel liner. Le gel liner en muqueuse et aussi en ras de cils supérieur pour un côté un peu fumé. C'est le gel liner de chez Maybelline. Le mien était quasiment fini et sec, c'est-à-dire que je grattais le fond, il n'y avait plus rien du tout. Et je l'ai racheté en promo il n'y a pas longtemps et j'en suis fan. Il est vraiment bien, il est très crémeux. J'ai toujours pas trouvé de mascara qui égale mon effet fossile Shocking d'Yves Saint Laurent. Cela dit, j'ai été étonnée de ce mascara que j'ai acheté 3 € pendant les promos, qui est le Scandalize de chez Rimmel. Au départ, je l'aimais pas du tout. Et en fait, j'ai appris à travailler. Ce que je fais, c'est que j'applique une première couche, je laisse un petit peu sécher, mais pas trop non plus, parce que c'est un mascara qui est très liquide, donc vous pouvez attendre 30 ans pour qu'il sèche. Donc je laisse, je passe à l'autre œil, et puis je remets une autre couche entre temps. Et pour le coup, vous avez un volume qui est quand même assez satisfaisant. Je le porte aujourd'hui, et le make-up que j'ai réalisé, il sera sûrement mis juste ici. Et oui, j'ai été plutôt étonnée parce que bon, c'est plutôt pas mal pour un mascara qui a une brosse aussi énorme. Généralement, j'aime pas ce genre de brosse beaucoup trop grosse pour mon œil, mais je sais pas, ça ressort plutôt pas mal. Et à 3 € et quelques, j'ai été vraiment très contente. Ce mois-ci pour les rouges à lèvres, j'étais dans les tons vraiment très naturels. Je pense que c'est déjà l'hiver, mais je n'ai pas été très audacieuse niveau lèvres. Peut-être parce que j'ai fait des gros smoky et que ça suffit amplement. J'ai porté le Modesty de chez MAC, qui est une superbe couleur, je crois que c'est un cream sheen, donc il est vraiment très crémeux. D'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse la vidéo sur les différents rouges à lèvres, quelle texture choisir, quelle différence. La vidéo arrive très vite, promis.
Promis juré. Et ce rouge à lèvres, je l'aime énormément parce qu'il est très crémeux, il apporte une couleur rose qui tire vers le mauve, qui est très naturel. C'est mes lèvres en mieux. Quel intérêt me direz-vous? Je vous assure qu'il a un intérêt puisque justement il apporte ce côté rosé que je n'ai pas nécessairement. Et d'ailleurs c'est celui que je porte. Un autre rouge à lèvres que j'ai énormément aimé, c'est celui de chez Revlon, de la gamme Color Burst, qui est juste une excellente gamme. C'est le Rosy Nude. Ce Rosy Nude, il est plus dans les tons bois de rose. J'irais un petit peu plus foncé certainement lorsqu'on l'applique sur les lèvres et qui a un aspect un peu plus brun que Modesty. Et pour le coup, vous voyez bien que Modesty est beaucoup plus rosé que Rosy Nude. J'aime beaucoup porter Modesty parce que justement il apporte beaucoup de lumière à mon visage, alors que Rosy Nude sera plus fermé, entre guillemets, mais qui peut être quand même très sympa si on a quelque chose d'éclatant au niveau du regard et qu'on veut se la jouer sobre au niveau des lèvres. Et pour l'hydratation de mes lèvres, j'ai adoré porter le Burt's Bees. Je vous mets dans la barre d'informations où vous le trouvez. Vous pouvez le prendre sur Asos, il me semble, et ce genre de site. Il est vraiment très bien, il est 100% naturel, avec uniquement, que vous dire, de la cire d'abeille, de l'huile de coco et tout ce genre de choses. Il a une odeur de menthe poivrée, il a une sensation de menthe poivrée et j'adore ça. C'est un excellent baume qui est bien, qui est très réparateur et qui est hydratant. Et 100% naturel, je dis oui. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire quels ont été vos favoris du mois également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.